Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve avec le soleil, motherfuck. C'est un samedi. Aujourd'hui, premier épisode de la formation Spartiate. Et on va aller retrouver Patrick qui vient de Reims, qui va se faire former par moi-même. Je vais lui expliquer comment manger, comment s'entraîner pour réussir en musculation. Suivez ce premier épisode. On va commencer par la première partie, l'alimentation. On va aller faire un tour dans un supermarché. Je vais lui expliquer toutes les erreurs qu'il a fait. On va rédiger son régime alimentaire ensemble. On va discuter. Suivez tout ça, les amis. Let's go! Bon, les Spartiates, on est à Leclerc, motherfuck. Bon, on vient de retrouver notre ami Patrick. Je lui ai donné une tâche de télécharger une application qui s'appelle Yuka, où j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez taper Yuka Maître Cal, l'application, elle va vous permettre de savoir si le produit il est bon ou pas, s'il a des additifs nocifs ou pas. On va l'utiliser durant notre petit parcours de course. On va commencer par cette étape-là. On va voir notre ami Patrick comment il se démerde. Est-ce qu'il se démerde pas mal pour faire les courses ou pas? Bonjour Patrick. Salut Maître Cal. Il est où? Franchement, si c'était pas spontané, celle-là. Alors Patrick, tu nous viens d'où? Il y a le Champagne-Ardenne de Reims exactement. Ouais, il a fait de la route. Hein. Ouais, on a fait un peu de route, mais on a pris le train, hein, ça va, c'est tranquille. Voilà. Ça se passe bien, ça va assez vite. T'as pris combien de temps à peu près? Un peu plus de 5 heures. En fait, ce qui est long, c'est pas trop d'aller à Bordeaux. C'est les correspondances. Non, après c'est un TER jusqu'ici, donc il met 50 minutes avec la correspondance. Ouais, c'est à Bordeaux que tu prends ça, non? Ouais, on va jusque Bordeaux-Saint-Jean et après il y a une correspondance jusqu'ici, quoi. D'accord. Il peut vous renseigner parce que il connaît bien la SNCF. Ouais, voilà. Je travaille, je sais. Ouais, c'est pour ça. Enfin, si vous le travail, c'est un bien grand mot. Si vous les voyez sur les quais ou machin, vous lui dites reste à 300% Patrick. Donc Patrick, il est venu aujourd'hui pour se former au mode Spartiate. Il a envie de savoir comment manger et surtout comment s'entraîner aussi. Parce que Patrick, ça fait combien de temps que tu pousses? Alors, un peu ton parcours en mode vite fait. Parce que pousser, je pousse pas depuis si longtemps que ça. Alors moi, j'ai fait des sports. On va la mettre là. Ouais. Je fais du sport depuis toujours. J'ai commencé par le foot, comme tout le monde, à 8 ans. J'ai enchaîné après le foot, le karaté, 10 ans. Oui. Alors en karaté, on a fait un peu de muscu, mais bon, c'est pas la muscu pour s'entretenir, hein, c'est la muscu vraiment spécifique. C'est un peu plus dans le cardio, non? Ouais, c'est le cardio, beaucoup de cardio en même temps et beaucoup de gestes avec du poids pour gagner de la puissance en frappe, tout ça, quoi. Après, et rapidité aussi. Ouais, rapidité, voilà. C'est pas pour prendre de la masse du tout, on veut pas de biceps, ça ne sert à rien. Par contre, les triceps, mais les biceps, non. C'est peut-être parce que vous tirez beaucoup aussi dans mais en fait, pour donner je vais pas donner un coup, mais pour donner un coup de poing, c'est le triceps, l'épaule. Le biceps, il sert à rien. Donc tu verras, les boxeurs, ils n'ont pas forcément des gros biceps par exemple, mais par contre ils ont des triceps monstrueux, les épaules surtout. Donc voilà, après j'ai enchaîné par du vélo pendant 10 ans, en compétition. T'as fait du triathlon, c'était quoi? Du VTT, championnat de France, tout ça. Bon après un petit niveau, j'étais pas très fort, mais bon je me suis amusé. Mais ça reste quand même, t'as un bon parcours sportif quand même. J'ai arrêté le vélo, je suis retourné aux arts martiaux, le MMA et le penchak. Et après j'ai arrêté, j'ai fait un an de muscu tout seul. C'était chez toi? Non, dans une salle, mais tout seul, sans amis, tout ça. Voilà. Là, j'ai fait de la muscu pendant un an, j'ai arrêté, et je me suis remis au trail. Donc c'est de la course dans la montagne. D'accord. Donc l'ultra trail, ça c'était une tuerie, j'ai adoré. J'ai appris la souffrance là. Je vais te donner un exemple, j'étais en Martinique faire une course, j'ai fini la course, il me restait plus que 2 ongles sur 10. Je les ai perdus. Donc on sent à l'arrivée, j'avais pris les mauvaises chaussures, je peux dire que c'est horrible. Mais ça tue les chevilles ça aussi. Ouais, bah je peux plus courir. Oui, parce que ça tue les chevilles. Donc du notre ami, je crois que Patrick, c'est un fan d'endurance. Tu es fan d'endurance toi? Parce que là, tous les sports qu'il a fait, il tape dans le cardio. D'où l'aspect un peu spartiate et athlétique. D'accord? Bon. Une expérience à toi en muscu. C'est-à-dire que raconte-nous une expérience. Pourquoi aujourd'hui tu t'es dit je me retourne vers Maître Cal et non pas un autre ou pourquoi tu as décidé ce choix là? Parce que les gens qui sont derrière la caméra ils se demandent pourquoi. C'est tout le temps ça, ils se demandent pourquoi. Pourquoi aujourd'hui surtout? Après moi je suis pas un fan, ce que je te disais, je suis pas un fan des réseaux sociaux. Donc j'ai pas de Facebook, j'ai pas de tout ça, mais par contre j'ai un peu YouTube. Et j'en ai connu quelques-uns, j'aime bien Jean Honche par exemple. Après son entraînement en Jean Honche, c'est pas pour moi, c'est trop lourd.
C'est un peu... Ah, c'est... Chacun son concept, tu vois, il faut respecter tous les concepts. Non, mais j'ai dit, c'est pas pour moi, voilà. Après, il a une petite anecdote, parce qu'hier, il m'a raconté un truc par rapport à... Frank Roper, c'est ça? Ouais, Frank Roper. Attention les amis, ce n'est pas un clash, que ça soit bien clair. Il y a une différence entre un clash et une critique constructive dans le sens où il a testé. C'est pas moi qui ai testé, c'est lui qui a testé. Alors lui, il a voulu, je pense qu'il avait envie de gagner du temps pendant une séance. Et il a voulu tester la série unique de Frank Roper. C'est comme tout le monde, vous testez les amis, on vous expose quelque chose, vous testez. S'il marche, c'est bon, s'il marche pas, vous jetez à la poubelle. Donc notre ami Patrick, il a testé pendant une séance. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-le. J'ai fait ça, j'étais avec un ami, donc j'avais décidé de lui montrer ça, donc on a décidé de faire séance unique. Alors chez moi j'ai des barres de traction, j'ai des trucs pour faire les pompes. Donc on s'est quand même bien échauffé avant. Je l'avais déjà fait plusieurs fois cette série unique, donc je pense que je maîtrisais un peu. Et donc on a commencé par les pompes, donc on s'échauffe, et puis 30 secondes après on doit faire un max de pompes. Donc je fais mon max de pompes, tout se passe bien, mon ami après. On enchaîne par les tractions, et les tractions là, pareil, j'en fais 8 pour échauffer, repos 10 de 30 secondes, et là c'est un max. Et là donc j'ai voulu faire un max, donc comme j'étais avec mon ami, j'ai voulu forcer jusqu'au bout. Et voulait faire un tout petit peu le kéké, mais voilà, exactement. Ça, des fois, ça se passe mal. Hein. Et donc j'arrive à la 20, 25, et à la 26e, je commence à avoir mal dans le cou. Je fais, c'est pas grave, je continue. Et à la 27e, j'ai une énorme douleur au cou qui m'a pris et qui m'a fait un mal tout autour de la tête pendant 3-4 jours. J'ai même cru que j'avais une rupture de névrisme, mais en fait, j'étais voir un médecin. Et ça, c'est juste que je me suis déplacé un petit truc derrière, dans les cervicales. Donc du coup, j'ai toujours un peu peur et un peu mal, je vous avoue. Ça devient fragile. J'ai une hantise maintenant, tu vois, les tractions j'en fais toujours, mais je vais plus à mon max, c'est fini. Parce que les amis, chacun, écoutez, je pense que Frank Roper, quand il a fait son truc, je pense qu'il n'a pas pensé à tous les niveaux et à surtout tous les années de pratique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les articulations renforcées ou pas? Tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, tu vois. Et est-ce qu'elle fonctionne vraiment ou pas? C'est ça le truc. Mais franchement, mon avis personnel en étant coach sportif, et ça fait 19 ans que je suis dans la muscu, Frank Roper, c'est les bons en arts martiaux. Tiens, regarde cette vidéo-là. Il est bon en arts martiaux. Voilà. J'ai déjà été à un stage avec lui. Il est bon en arts martiaux. Il n'y a aucun problème, ça, je vous défie, parce qu'il peut vous faire très très mal. Par contre, en muscu, c'est comme moi, par exemple, je ne vais pas du jour au lendemain devenir plombier parce que je ne sais pas faire de la plomberie. Vous savez, chacun a son métier, les amis. La muscu, on la garde pour la muscu. Si on peut la compléter avec un peu de... J'ai des amis à moi qui sont très très forts en sport de combat. Mais la muscu, ils commencent à intégrer la muscu, mais ils ne peuvent pas être forts dans les deux. Ils sont toujours en manque, tu vois ce que je veux dire. Malgré que maintenant, ils commencent même à s'intéresser au body. C'est-à-dire qu'ils commencent à être bodybuilder et tout ça. Mais ça leur manque toujours quelque chose en muscu. Parce qu'ils se sont tellement défoncés en art martial qu'en muscu, c'est-à-dire que c'est toujours « Ah, je laisse ça pour après ». Donc c'est normal, tu ne peux pas être performant dans tout, les amis. Le parfait, il n'existe pas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont testé la série unique de Frank Roper. Mettez-nous ça dans les commentaires, les amis. Moi je dis pas que c'est pas bien, mais moi ça m'a pas convenu quoi. Après, voilà, chaque personne est différente. Faites attention, les amis. Dites-nous dans les commentaires. Et autre chose, parlez-nous un peu de votre expérience. C'est le partage, c'est hyper important. Comme Patrick, il a parlé un peu, il est venu aujourd'hui partager avec vous. Donc dans les commentaires, vous nous parlez un peu de vous, qu'est-ce qui vous manque, c'est quoi vos problèmes, et on va essayer de les élaborer dans des prochaines vidéos. Donc ce qu'on va faire, nous on va aller à Leclerc. Je vous explique un truc. Moi, Leclerc, celui-là, le problème c'est que ça me rappelle un truc. Une fois, je voulais faire une vidéo à l'intérieur. Les agents de sécu m'ont couru derrière, tu vois ce que je veux dire, c'était une guerre, tu vois. On était une équipe entière, j'étais moi, et j'avais une fille avec nous, et j'avais mon caméraman. Et on arrive, on rentre, machin et tout, on demande à l'accueil, tu vois ce que je veux dire et tout ça. Bon, la meuf de l'accueil, elle a vu qu'on était propre, correct, tu vois ce que je dis, il n'y avait pas de souci. Et par la suite, bon, on rentre à l'intérieur, il y a beaucoup d'agents de sécu ici, parce qu'il est grand le Leclerc, il y avait 4-5 agents de sécu. Et là, avec la caméra et tout, ils nous couraient derrière dans les rayons, mais c'était la course, le chat et la souris, tu vois, c'était... Donc, moi, ce que je vais faire, bon, je vais essayer quand même de faire quelques trucs avec mon téléphone que je puisse récupérer par la suite quand on la met en avant sur la chaîne YouTube. On va prendre l'application Yuka, donc vous pouvez la télécharger, que vous soyez en Android ou Apple, c'était rapide, hein, t'as vu? Ça va vite, moi qui n'ai pas très doué en plus. Donc moi ce que je vais faire, c'est que moi je vais le suivre par la suite. Ce qu'on va faire, quand on va sortir de Leclerc, on va aller au Spartia Gym. Et au Spartia Gym, on va discuter, on va prendre un crayon à papier, on va essayer d'élaborer ton régime alimentaire qui va être que pour toi par la suite. Ça veut dire que celui-là, il va que pour toi. Et bien sûr, je vais le faire monter sur la balance. Oh,
je vais l'analyser. Non mais j'ai mangé là, j'ai pris du poids depuis ce matin. Ça compte pas là. Ouais, je m'en fous. Voilà. Et par la suite, suivons ça, les amis, on va rédiger son régime alimentaire et la deuxième partie qui va être l'entraînement. Et là, ça va envoyer du sale parce qu'il va tester la souffrance à 300%, les amis. Je pense qu'il est venu pour ça, lui. Il est venu pour en chier. Je veux voir si tu mérites tes 300%. Ah, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, les amis, on vous laisse, on vous retrouve tout à l'heure. Let's go. Salut. Alors, on veut tester les recettes de thon aux olives vertes. Vas-y. Ouais, 54 sur 100, c'est pas terrible. Non, parce que regarde, il y a des trucs... additifs et sel. Ah, trop de sel et trop d'additifs. Trop d'additifs, voilà les amis. Hein. Faites attention à ce que vous mangez les amis, hein. C'est hyper important. Si vous faites surtout de la muscu, c'est... Quand on commence à accumuler les choses, regarde, on laisse faire un truc, on laisse faire un deuxième truc. Tu vois ce que je veux dire? On laisse faire un troisième truc, et petit à petit ça commence à s'engendrer, et petit à petit, sur ton corps, ça va faire quoi? Ça va laisser beaucoup de dégâts et beaucoup de conséquences. Traces, ouais. Voilà. Donc maintenant on va enchaîner sur le rayon conseil. 69 sur 100. Ouais, mais il faut regarder en même temps, et tu peux regarder ici, normalement, voilà, ils te disent qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a des additifs. Voilà, notre ami Patrick, il est en train de s'amuser avec l'application, les soupes de merde. Bah, prends-en un autre pour voir. Une autre soupe? Ouais. Une soupe de merde que j'ai acheté tout le temps avant. Vas-y. Voilà, 66 sur 100. Bon, c'est pas terrible. Là, il faut que tu et additif aussi. Additifs. Bah, oui. Bon, le sel, c'est pas trop mal. C'est bon les chips. Ouais. Par exemple, on va prendre cela du curly. Vas-y, là, pour voir ce que ça donne avec l'application. Ah là, médiocre. Médiocre. Qu'est-ce qu'il t'a dit le truc? Alors, il me dit quoi? Qu'il y a du sucre, oui, graisse saturée, faible en impact, voilà, un peu trop de sel. Alors là, je pense que calories. Là, non, mais je pense que là aussi, il y a des additifs. Ouais, mais je pense que c'est plus le sel et trop calorique. Les calories, ouais. Wow. Pour 100 grammes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, on est limite rouge. Oui, donc là, c'est... Voilà. Limite rouge. On va aller faire un petit tour dans le chocolat. Comment ça se fait? Tu prends n'importe lequel, là, les Twix ou les Mars. Allez, pour une bonne prépa pour prendre du poids, ça. Ouais, une bonne prépa, ouais. Oh là, médiocre. 30 sur 100. Alors, oula, trop sucré, acide gras saturé. Le sucre, c'est énorme. Ah ouais. 60. C'est énorme. Oh, le c'est bon. Bon. Les gars, préparez le diabète. Hein. Préparez le diabète. Hein. Et même, regarde. Dans le rayon huile d'olive, c'est pas parce que c'est une huile tunisienne que je l'ai conseillé, mais c'est la meilleure. Les Tunisiens, on est les meilleurs. Ah, ça dépend en quoi quand même. Oui. En ski, vous n'êtes pas les meilleurs. Non, pas du tout. Bon, les amis. Bon, Patrick, il n'est pas rentré chez lui. Il est là, il est là. Bon, je pense que Patrick a pris une gifle extra-nucléaire aujourd'hui. C'était intéressant. On a fait le tour. Il y a des trucs que Patrick semblait, il croyait que c'était logique dans son alimentation. Sauf qu'il s'en est rendu compte que par A plus B et par l'utilisation de l'application et par le fait de maintenant il commence à savoir lire aussi les paquets. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est assez intéressant. Donc maintenant, il sait est-ce qu'il y a du gras ou pas, est-ce qu'il faut le consommer, dans quel contexte il faut le consommer, comment faire ses courses, quelles sont les sources de glucides, quelles sont les sources de lipides, quelles sont les sources de protéines. Et il s'est rendu compte aussi que les sources de protéines, on peut chercher des protéines partout. Ouais. Voilà. Il y a énormément de choses. Maintenant, il sait que... Et qui a pris une claque avec son poisson. Ah ouais. Voilà. Alors, il est fan de saumon. Mais bon, pas tous les jours les gars. Pas tous les jours les gars. Et il s'en est rendu compte par vérification que le saumon c'est bon, mais pas tout le temps. D'accord. Il y a pas mal de gras quand même. Ouais, énormément. Et je pense qu'en faisant les rayons, on s'est rendu compte aussi qu'il y a tellement de conneries. Il y a
tellement de cochonneries, tu sais, dans les rayons. Tu vois. De toute façon, l'application Yuka, elle te met soit oui, soit non, soit vert, soit orangé ou soit rouge. Donc dès que c'est orangé, ça veut dire qu'il y a des additifs dedans. D'accord. Au niveau... alors, il y a beaucoup de choses qu'on a suivies. On a parlé de tout, les amis. Franchement, parce qu'on n'a pas... J'ai filmé quelques petits trucs, on a fait quelques rayons. C'était un peu compliqué, parce que quand tu vois les agents de sécu qui braquent, on dirait un flingue en face de toi, c'est un peu compliqué. Mais en gros, maintenant, Patrick, il sait faire ses courses. En gros, maintenant, il sait quand il rentre... À 46 ans. Ah ouais, à 46 ans Patrick, il a appris à faire les courses à 46 ans. Maintenant, quand il rentre avec sa femme, il sait. En plus, maintenant, il est devenu fan de l'application. C'est-à-dire que lui, il dégaine. Il dégaine et splach, tu vois. Donc maintenant, il sait comment utiliser son caddie, dans quelle direction il le met, sans perdre du temps et sans gaspiller de l'argent. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu montres des choses qui sont pas forcément chères. Voilà. Hein, tu m'as montré, alors il y a des trucs chers, hein, on peut aller dans le cher et c'est sûr que c'est top. Il y a des trucs vraiment pas chers et ça revient au même. En fait. Hein. Voilà. L'appli avec vous le dites, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un régime. Voilà, tu t'apprends juste aux gens à se démerder tout seul, à se dire bon bah si tu veux un lipide il te faut ça, si tu veux un glucide il te faut ça, si tu veux des protéines il te faut ça. Quand est-ce qu'il faut les prendre? C'est surtout ça qui est important, quand les prendre. Et surtout aussi quand les prendre. Ça c'est cool, ouais. Et comment les utiliser quand on est musclé, comment les utiliser quand on fait de la muscu. Ah je suis pas musclé. Ah mais ça va, il y a de la masse là, tu vois. Donc dans quel contexte les utiliser? Et c'est là la force et l'importance de la formation, les amis. Et je vous ai dit, ce n'est ni magique ni rien du tout. On était en train de discuter. Hein. Bon, voilà, il y a des gens, ils étaient un tout petit peu... Et nous voyons en train de discuter devant les rayons, ils étaient un tout petit peu choqués. Mais nous, on s'en battait les couilles, on faisait notre affaire tranquillement. Mais on prend, on teste. Moi, je lui ai dit, vas-y, tu regardes, tu testes. Dans quel contexte? Je lui ai donné des exemples de menus. Voilà. Il me disait, vraiment simple, hein. Ça va vite à faire, c'est simple. Tu leur donnes un menu, par exemple. Et après, tu leur donnes un menu, par exemple, aux gens qui te regardent. Tu leur donnes un menu. Allez, un truc tout simple. Voilà. Tu prends tes pâtes complètes. Voilà. Tu prends ton steak à 5%. Voilà. Ça va tout seul, que je prenais jamais. Hein. Moi, 20%, c'était très bien. Hein. Voilà. D'accord. Tu prends ton petit filet d'huile d'olive, mais pas plus, les gars. Voilà. Là, il a insisté. Hein. Et un petit truc comme ça. Tu sais, je vais te la faire comme le chef. Comme ça. Ta petite sauce tomate qui va bien avec. Voilà. Et puis ton petit dessert, et puis c'est réglé. T'as fait un bon petit repas. T'as tout ce qu'il faut dedans. Après, il suffit de changer. À la place des pâtes, tu mets du riz ou tu mets des pommes de terre. Voilà, du quinoa aussi. Du quinoa, on adore le quinoa avec des lentilles. J'ai appris ça, quinoa, lentilles, pas besoin de rien d'autre. Voilà, tu vois. C'est lentilles, pois chiches et tout ça. Tu regardez, mais ayez le temps. Mais les amis, vous savez, un mec qui te dit pois chiches, il prend juste la boîte, regarde. Il regarde même pas ce qu'il y a dedans. Il regarde même pas, est-ce que c'est riche en protéines? Est-ce que c'est quoi? C'est riche en glucides. Mais prenez le temps, les amis. Je sais que vous êtes pressés. D'accord, les amis? Mais quand vous faites les courses, prenez un peu de temps, lisez. Et avec l'application, vous pouvez flasher, regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Puis après, ça va prendre du temps au début, mais après c'est toujours un peu la même chose. Hein. Après, franchement, arrêtez de dire que la musculation c'est un sport. Bon, c'est un sport de riche, oui, mais parce que vous l'avez compliqué. Il y a des gens qui l'ont compliqué. Maintenant, il faut avoir la meilleure tenue de sport. Il faut être habillé Nike, Reebok, je sais pas quoi. Il faut manger chez le. Voilà. Il faut manger chez le fermier. Il faut prendre un poulet à 30 € le poulet. Attends, mais c'est clair que tu vas te ruiner à un moment donné, les amis. Et si j'ai pas les moyens d'acheter des escalopes, moi, que je fais comment? J'arrête la muscu? Non. Ah, tu te prends le poulet et tu le bouffes. Et tu coupes, tu le nettoies, tu le bouffes. N'est-ce pas? Ah oui, j'ai appris. Voilà. Donc maintenant, les amis, c'est tous ces petits éléments-là, nous, on a envie de vous faciliter la tâche avec la formation. La direction, le Spartiate Gym. Première chose, on va mettre monsieur à poil, on va voir son physique, on va l'analyser en live. Il n'y a pas grand-chose à voir. On va l'analyser en live. Moi, ce que j'aime bien chez Patrick, il est modeste. Et c'est ça, les Spartiates, les amis. C'est ça, être modeste, les amis. C'est hyper important. Et apprendre. Ayez le temps d'apprendre. Je sais que l'ego, il est surdimensionné dans cette planète. Je sais que je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique. Mais si je peux aider une minorité d'entre vous, ça sera avec plaisir, les amis. Donc là, on va aller analyser son physique. On va faire son régime avec lui. C'est lui qui va le faire. Moi, je vais rien faire. C'est lui qui va faire suivant ça. Moi, je vais juste lui dire, voilà, la quantité, comment il faut faire. Il va rédiger son truc tout seul. On va analyser le physique. Je vais lui dire dans quelle direction il faut y aller. Quel par exemple, résultat il peut estimer
dans les mois à venir. Et on se retrouvera dans la deuxième partie qui est demain. Et c'est là où il va suer à 300%. On va faire son programme d'entraînement. Donc les amis, on se retrouve au Spartiate Gym, motherfuck. Peace. Bon allez mon Patrick. Vas-y. Un là, un peu là. Regarde en face. Descends. Ah. Alors, j'ai... D'accord. Je vais caler ça. Hop là. Bon les amis. Il aime pas ça les Patrick. Non. Là, il va voir ce qu'il va voir. Bon, je vais mettre ça ici. Voilà. Fais du cross. Alors, notre ami Patrick. Ouais, viens là, Patrick. Comme ça. Voilà. Alors, notre ami Patrick. 1m78, 46 ans. Oh, le vieux. Il fait 75 kg, on enlève un peu le... On va enlever 1 kg. Voilà, hein, donc on est dans les 74 kg. Il est à 14,5% de body fat. T'as 14,5% de gras dans ton corps. Franchement, soyons honnêtes, les Spartiates, il est quand même mieux que beaucoup de personnes en France. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que, alors, toujours entre 10 et 20, c'est correct. D'accord. On dépasse les 20, ça commence à être quand même dans l'orange, tu vois ce que je veux dire. On dépasse les 30, on est dans la merde. On dépasse les 40, bah, la salle de sport, il faut que tu y vas, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Pas loin de mourir. Voilà. Au niveau du muscle, tu es à 39,5. C'est une bonne moyenne. Ouais. Ça peut s'améliorer. Bon, après, tu as 46 ans, tu n'as pas non plus 30 ans. Ah ouais, mais ça peut s'améliorer parce que toujours, il faut être. Franchement, si tu veux être moyennement musclé, à 40%, c'est correct. C'est-à-dire que la personne elle a une bonne base musculaire. 39,5. T'es pas encore. T'es pas loin. T'es pas mauvais, t'es pas loin, tu vois ce que je veux dire, mais t'es bien, tu vois, pour le moment. Parce que le taux de body fat et le taux de masse musculaire, ils sont loin. T'es à 40% à peu près en muscle, t'es 14% en gras. Franchement, après les amis, c'est pas fiable à 300%, mais ça reste quand même, ça te donne une petite idée, c'est loin. Alors les amis, quand vous avez votre body fat dans le corps et quand vous avez votre masse musculaire, si le body fat il dépasse la masse musculaire, vous êtes un flanc de chili-done. Voilà, je vous le dis de suite, ça veut dire que la personne elle est grasse. Hein. Que ça soit bien clair, Patrick, c'est-à-dire que t'imagines un mec qui fait 40% de gras et 20% de muscle. Ah bah là, urgence, soit vous appelez Maître Calme, soit vous allez à la première salle de sport que vous trouvez. Voilà les amis, parce que là c'est un tout petit peu compliqué. Ça va être compliqué pour la santé aussi par la suite. D'accord? Ce n'est pas catastrophique. C'est bien. Maintenant, moi, devant la caméra, j'ai envie de savoir ton objectif à toi. C'est ça le plus important, parce que tu es venu de Reims pour ça. Ouais. C'est quoi ton objectif? Moi, ce que je veux, c'est avoir un corps bien toute l'année. C'est-à-dire, avoir un corps que tu vas l'utiliser dans quel but? Mon corps? Ouais. Juste pour être beau. Être en bonne santé, ça c'est sûr. Pouvoir faire des activités sportives sans prendre la tête, voilà. sans te stresser. Moi je fais du sport tout le temps, donc il faut que je sois au top, quoi. Il faut pas que je sois gros parce que je cours, il faut pas que je sois trop maigre parce que je porte des trucs. Enfin, voilà. D'accord, c'est-à-dire que tu as envie d'utiliser tes muscles pour être le plus efficace possible, être athlétique. Toi ton objectif c'est d'être athlétique. Ouais, j'aimerais. Voilà, ça veut dire que c'est... Les amis, il y a des gens qui ont envie d'être le plus balèze possible. Il y a des gens qui ont... mon truc. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire que pour eux, la muscu, c'est être balèze, remplir ses t-shirts. Non. Alors, il y en a qui veulent juste prendre un peu de masse musculaire, il y en a qui veulent perdre du poids, et il y en a le cas de 90% des Spartiates qui est être athlétique, c'est-à-dire avoir une belle symétrie. Par exemple, pour 1m78, s'il est à 75 kg en étant le plus sec possible et le plus volumineux possible, il va être beau. C'est-à-dire que son physique, il va être beau. Donc ça s'appelle être athlétique.
chose que moi aussi j'aime bien faire. Hein. Mais les gens qui me disent, Maître Gal, pourquoi pour 1m90 tu fais pas 120, 130 kg, les amis, non. Je les ferai jamais, parce que je n'aime pas ça, j'ai pas envie. Et j'ai rien contre les gens qui veulent être des bodybuilders ou être balèzes, hein, je m'en fous, hein, loin de là, j'ai des mecs qui font ça, mais moi non, j'ai besoin de faire des tractions, j'ai besoin de faire des dips, j'ai besoin de pousser, j'ai besoin de sauter, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de lever mon fils comme je veux, il y a beaucoup de choses, vous voyez ce que je veux dire, chacun son objectif. Maintenant, on va passer à l'analyse. Est-ce que tu peux enlever ton t-shirt pour voir l'analyse du physique? Ah bah ouais, là c'est le moment radical. T'as quand même un bon physique quand même, hein? Je sais pas. Mais si, parce que là, je vais juste baisser un peu la luminosité parce qu'on voit pas bien le physique, mais t'as bossé mon salaud. Ah bah depuis le mois de mars, je suis à fond. Hein. T'as bossé. Alors les amis, quand on voit le physique de Patrick, que ça soit bien clair, comme ça moi je l'analyse en face, voilà. On voit déjà un bon volume au niveau des pecs, mais on voit un bon volume au niveau des pecs là. Vous le voyez là, à ce niveau-là. Quand tu te mets sur le côté, voilà, on va le voir que là, le bas des pecs, il est, regardez, le volume qu'il a au niveau des bas des pecs. Mais quand on est naturel, c'est généralement le cas, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué pour nous les naturels de développer le haut. C'est pour ça que des fois, les mecs, ils sont trop focalisés sur le développé couché, sur pousser tout le temps au niveau des pecs, on prend. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas en abuser parce qu'à un moment donné, les pecs, ils vont être tombants. Et ça, c'est pas joli parce que sur le t-shirt, on le voit très bien que les mecs, ça tombe. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut que tu fasses, mon Patrick, c'est que tu travailles beaucoup le décliné et tu travailles beaucoup l'incliné en isolation. Je travaille beaucoup l'incliné, mais ouais, j'ai du mal à prendre. Mais bon, c'est plus le mois de mars en même temps. Bah oui, mais tu sais, on apprend de nos erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Quand on donne par exemple cet aspect-là, quand tu viens pour la formation spartiate, c'est hyper important que, je sais pas pour te critiquer ou se moquer de toi, il y a des gens qui regardent. C'est pas ça le but, les amis. Le but, c'est d'aider notre ami Patrick à trouver le bon chemin de la réussite. Bon, au niveau des trapèzes, tu as des bons trapèzes, d'accord? Il y a un léger retard au niveau des épaules. L'avant d'épaule. Pas du tout les trapèzes. Oui, mais peut-être t'es fait comme ça. Ouais, moi, je l'ai trouvé petit, justement, je voulais t'en parler. Franchement, les amis, regardez bien. Les trapèzes, ils sont là. Vous les voyez, ça, c'est son trapèze. D'accord. Regardez, par rapport aux épaules. Mais le problème, c'est que si tu vas développer encore tes trapèzes, c'est clair que là, tes épaules, elles vont être en retard encore. Il faut sacrifier un truc dans l'affaire. Bon, tu peux travailler tes trapèzes, mais le hic, c'est que si tes trapèzes ils se développent encore plus et tes épaules ne suivent pas, on fait comment ça? Bon, tu peux pas faire une case en arrière, tu peux pas revenir en arrière et dire ah putain, mais là, il faut que je perde de la masse au niveau des trapèzes. Ah non, mais ils sont là, ils sont comme ça, donc tu pourras pas. Bon, et généralement, on arrive quand même à muscler les trapèzes. Tu vois ce que je veux dire? Mais tes épaules, l'avant, il est bien, on le voit très bien à la caméra, l'avant. Mais sauf que cette partie-là, elle est vide. Tu vois? Retourne comme ça. Voilà. Cette partie-là, elle est vide. Et l'arrière, cette zone-là, elle est vide. C'est celle-là qui va te permettre, mon Patrick, de te redresser. Donc il faut que tu te focalises beaucoup sur l'arrière, chose que les gens ils oublient. Tu vois, même avec l'oiseau, tu sais, en l'arrière, ça va te permettre. Et faire beaucoup de séries longues parce qu'il kiffe, c'est un petit muscle. Tu vois, il kiffe les séries longues. D'accord. Quand tu fais beaucoup de séries longues, c'est clair que tu vas le sentir tirer. Quand je dis séries longues, séries de 30, de 40, de 50. Mais n'essaye pas de prendre des charges énormes. Franchement, même des haltères de 4 kg, ça suffit largement pour isoler ton arrière de l'épaule. Ouais. Je te jure que demain, je te le ferai, on le fera ensemble. Je vous montrerai Patrick en train de chier avec des haltères de 4 kg à l'arrière. Vous allez voir qu'il va sentir tellement l'arrière de l'épaule. Oui, mais des fois, la charge ne veut rien dire. C'est juste pour faire 8 reps et sentir que la dernière, ça ne sera pas bénéfique. Mais si par exemple tu fais une série de 30 ou de 50 et tu les sens à bloc, mais c'est petit à petit que tu vas vraiment les solliciter l'arrière. Parce que moi je travaille beaucoup entre 8 et 12 maximum, hein. Je fais que ça. Comme j'ai entendu partout. Mais tu peux, Patrick, tu peux bosser entre 8 et 12. Mais pourquoi des fois ne pas changer? Ah ouais, non, mais je dis, non mais... Mélange tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, tu changes un peu ma routine. Voilà, et quand tu vas changer ta routine, c'est là où ton corps, il va encore, tu sais, encaisser de nouveaux rythmes. Et pourquoi pas s'améliorer, tu vois? Parce que c'est bien, tu as le traçage entre le deltoïde, les pecs et tout ça. Maintenant, tu sais qu'au niveau du haut des pecs, il faut qu'il se développe plus. Maintenant, tu sais que l'arrière, il faut que tu le bosses, tu vois. Et franchement, si tu cherches la carrure de l'épaule, le latéral. Mais fais-toi, franchement, même des fois, fais-toi une séance
où tu travailles les épaules et fais-toi un rappel dans la semaine avec le dos ou les pecs que pour le latéral. Des élévations latérales, fais-les bras par bras, fais-les les deux en même temps, fais-les à la poulie, tu vois ce que je veux dire? Fais-les arrière, fais-les devant, alterne, mais fais par exemple 3 sortes d'élévation latérale et vas-y, bam, bam, des séries de 15, 2, 20, tac, l'autre côté, l'autre. 20 minutes, ça suffit. Si t'es bien organisé, ça suffit. Mais tu verras que c'est bénéfique. Et ça se rattrape, ça met du temps à se rattraper ou pas? Bah, le truc, c'est que chaque personne est différente. Si ton alimentation elle est correcte, alors maintenant elle est en train de la gérer, et si derrière, au niveau de l'entraînement, tu es régulier, tu es à 3, 4, 5 séances par semaine, mais intelligemment, je t'expliquerai ça dans la deuxième partie, c'est clair, net et précis qu'au bout de 6 mois, tu vas avoir un résultat, ce qui est chose normale, tu vois. Mais les résultats rapides n'auront même pas de qualité, tu le sais très bien. Mais par contre, si au bout de 6 mois, tu commences à réagir et tu te redresses un peu, il y a l'arrière de l'épaule qui commence à sortir, il y a les pecs qui sont mieux formés, c'est clair que... Autre chose, un autre astuce que je te donne par rapport au DPEC, comme je t'ai dit, soit tu travailles beaucoup en incliné, tu travailles en isolation à la poulie, en hauteur, c'est ce que je veux dire, et bosse un peu plus en serré. Tu auras un tout petit peu plus de volume au niveau de l'intérieur, chose qu'on n'arrive pas à cibler. Il n'y a pas d'exercice pour cibler le milieu, parce que tout le monde veut le trait du milieu, le machin, mais c'est avec le volume et le fait de compacter et contracter les pecs, c'est là que le traçage de l'arrière. Il n'y a pas un exercice pour faire un trait, hein, tu vois. Que ça soit bien clair aux gens. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel. Mettez le vote dans les commentaires, les amis, avec votre expérience et tout ça et la science. Bon, moi je vous dis un truc, je ne suis ni pédagogue ni rien du tout. C'est l'expérience qui parle. Donc maintenant, au niveau des pecs, c'est bon. Au niveau des épaules, c'est bon. Le trapèze, franchement, si tu vas prendre encore des trapèzes... Ah, je ne voulais pas prendre, moi je pensais juste qu'il était... Non, mais si tu vas encore prendre... Parce que tes trapèzes, ils sont là. Et regarde, ils sont jusqu'à là, tes trapèzes. On se retourne comme ça, on les voit jusqu'à là. Tu vois, regarde la caméra, tu les verras. Ils sont là, tes trapèzes. Hein. Je les tiens. C'est pas non plus monstrueux, mais ils sont là. Donc, à toi de voir, parce que c'est le... Tu sais, il ne faut pas se focaliser ni sur la balance, ni sur rien du tout. C'est l'optique. L'effet optique que tu regardes à la caméra, tu te dis, mais attends, bon, ouais. C'est bien des fois de se regarder dans le miroir, c'est pas pour... Il y a des gens qui font les kékés. Tu vois ce que je dis? Regarde le miroir parce qu'il est veineux. Ouais, ok. Mais il y a des gens qui utilisent le miroir. Il peut être ton ami comme il peut être ton pire ennemi, tu vois, le miroir. Mais utilise-le, c'est pas grave comme ton pire ennemi, parce qu'aujourd'hui, il va te massacrer. Dans 6 mois, il va t'aimer, tu vois. C'est ça le truc. Au niveau des bras, je pense que tu as un bon bibi quand même. Tu vois, parce que lève les bras comme ça, voilà. Il a un bon bibi au niveau des bras. Vous le voyez d'ici, alors oui, il y a un bon volume au niveau des bras. Tu vois, tu es quand même un mec qui arrive quand même à gérer. De toute façon, les naturels, c'est pec, bras. Tu vois ce que je veux dire? C'est au début, quand il débute la muscu, pec, bras, pec, bras. Tu vois, il fait les pecs, il passe par les bras. Il les fait 2-3 fois, tu vois ce que... Mais tu les vois dans les salles. Il commence le lundi par les pecs, il finit le vendredi par les pecs. Bon, c'est tout le temps comme ça. Et en plus, regardez, ses bras ils sont larges. C'est-à-dire qu'au niveau du triceps, tiens, voilà, regardez, il a un bon triceps. Vous le voyez là. C'est logique, parce que si les pecs ont un bon volume, il y a les triceps, bah oui, ils sont en train de bosser ensemble. Franchement, les bras, tu as un bon volume. Même les avant-bras, ils sont développés. Donc franchement, les bras, j'ai rien à dire. Je veux dire, alors j'ai rien à dire au niveau des... Par rapport à ta symétrie et tout ça. Faut pas qu'ils soient plus gros par rapport à mes épaules par exemple, c'est ça? Si ils se développent plus, ben le problème c'est qu'après on ne pourra plus rattraper les épaules, ça va être une guerre. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de bras, pas d'épaules, c'est moche. C'est très moche. Moi la chose que je vais te dire c'est qu'il te manque un tout petit peu de largeur au niveau du dos. C'est-à-dire que tu peux sortir les ailes par là, tu vois ce que je veux dire? Ça, mais ça demande du temps. Il faut que tu fasses beaucoup de tirage d'un bras vers l'extérieur. Ça travaille quoi? Moi je fais pas mal de... Traction large, oui, mais normalement le grand dorsal, oui, mais le grand dorsal. Mais à un moment donné, les tractions, ça isole pas qu'une seule partie, tu sais, de ton dos. Donc du coup, il faut que tu combines le maximum possible d'exercices pour que tu puisses le travailler. Le dos, c'est un gros muscle. Il y a la cache, pour faire le V, tu vois ce que je veux dire. Et il y a l'intérieur qui vont faire les boules. Faire l'épaisseur. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y a le volume et l'épaisseur. Je t'expliquerai ça, tu sais, dans la deuxième partie. Moi, mon dos, en fait, je me prends jamais. Je sais pas comment il est. Ben, de toute façon, regarde, tu vas te mettre comme ça. Regarde, je vais t'expliquer. Hop. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Bon, les amis, il a un bon dos quand même. Hein. De toute façon, regarde. Là, tac, tac. Attends 2 petites secondes, je vais prendre une photo comme ça en live. Ouais, mais reste comme ça je te prends une photo et je te la montre. Voilà, tout est en live, les amis. Hop, hop. Ouais, mais tu as quand même un bon dos. C'est bon, lâche. Voilà, regarde ton dos. Ouais, mais tu as un bon dos quand même, regarde. Il est bien ouvert, il est en V. Tu as le grand dorsal qui est bien développé, tu vois ce que je veux dire. Les trapèzes, bon, regarde. Si là, tu commences encore à développer plus les trapèzes, les épaules, tu vas voir qu'ils vont coller tes trapèzes
Et ça veut dire qu'ils seront en manque à rapport. Parce que les épaules, là, ça fait pas mal quand même, non? Mais bien sûr. Ouais. Mais le truc, c'est que faut que je rajoute. Regarde, voilà, c'est ici qui te manque. Ouais. Tu vois, c'est là, c'est bon. Je t'avais dit que l'avant, il était bien développé, mais on le voit. Ouais, Regarde, on le voit. Énorme par rapport voilà, c'est ça qui te manque. Le dos, derrière, c'est bien. Maintenant, c'est l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'intérieur qui va faire sortir les ailes. Voilà, par là. On verra comment travailler. Ouais. Et je te l'expliquerai demain. Ouais. Et autre chose, ça va te permettre de te redresser. Ouais, je suis un peu trop comme ça. Voilà, il y a une balance entre les pecs et le dos. Donc, plus de pecs, ça fait tomber vers l'avant. Moins de dos, pareil. Mais si j'ai une bonne cage thoracique et un bon dos, et l'arrière de l'épaule qui tient, donc plus, je vais m'ouvrir pas, je vais me tenir comme ça. C'est pas pour faire le kéké, les mecs qui marchent comme ça. Non, il y a des mecs maintenant, tellement ils ont le dos, que les triceps, ça colle le dos, tu marches comme ça. Tu vois ce que... Mais par contre, sa posture, elle est bien droite. Ah ouais, d'accord. Le problème, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une posture correcte en muscu. Même pendant l'exercice, il y a des mecs qui font des postures pas correctes du tout. Et c'est pour ça, tu sais qu'au fil du temps, c'est tes muscles qui sont bien développés dans l'ensemble. Ben c'est clair que tu vas avoir une bonne posture. Et c'est hyper important la posture. Mais je le sens, tu as raison, je sens que je suis un peu plus comme ça, moi. Naturellement, je suis un peu comme ça. C'est ça le truc, c'est que toi, tu ne te vois pas, mais c'est hyper important ça. Tu vois. Bon, maintenant, je vais être honnête avec toi. Au niveau de la sangle abdominale, ben c'est clair que tu sais, as 15%, tu sais. Après, si je te passe avec pour les abdos, tu vas être à peu près dans les 18-20% au niveau du bide, ce qui est logique, parce que si on a envie de voir ces abdos, c'est obligé qu'on est dans les 12, 13, pour être vraiment visible un peu. Mais si on est dans les 19, ben c'est clair que c'est des abdos, des obliques, ils vont être visibles et tout. Mais ça aussi, c'est dû à l'alimentation. Plus tu vas accentuer le travail sur ton alimentation, même ça, tu vas plus le voir. Tu vois ce que je veux dire? Sachant très bien que tu n'as pas énormément de choses. Hein. Franchement, recule un tout petit peu. Les amis, regardez, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Il y a le creux même, vous le voyez ici. C'est-à-dire que lui, s'il révise un tout petit peu son alimentation... Alors, on l'a vu ça. Voilà, voilà. C'est que, je pense que lui, bon, c'est pas il est gourmand, mais il kiffe manger. Ah ouais, je kiffe manger. Voilà. Et là-bas, en plus, à Reims, c'est quoi? C'est les spécialités, tu m'as dit, c'est... Il y a beaucoup. Alors, il y a le boudin blanc rotellois qui est pas loin. Ouais. Il y a les gâteaux champenois avec le champagne. Tout le monde vient là-haut manger ça. Alors, champagne plus les gâteaux, c'est une tuerie. Bon, ok. Il faut pas prendre ça avant d'aller à la muscu, c'est sûr. Bon, j'espère qu'ils mettent pas beaucoup de champagne dedans, parce que ça sent le champagne. Comment? Ça sent vraiment le champagne quand tu... Non, non, ça sent pas du tout le champagne, mais ça se boit, quand tu bois ce champagne, tu as les gâteaux rémois qui vont super bien avec. Les gens, ils adorent manger, ils sont roses et tout. Ils adorent manger ça avec le champagne. Ils te donnent envie de manger le Ça se fait avec les charlottes, enfin, plein de trucs comme ça. Ouais, bah... Après, je suis pas un spécialiste, il aurait fallu ma femme, elle t'aurait dit tout ce qu'il y a là-haut. Ouais, mais les amis, je vais vous dire un truc, si vous êtes de Reims... Je vais arrêter une connerie. Je vais pas vous dire manger ces gâteaux au champagne, les amis, mais avec modération, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, mais tranquillement, parce que franchement, t'as limité la casse. Franchement, c'est... J'ai eu des mecs qui sont passés et qui regardent la vidéo, je suis sûr, qui sont passés par la formation spartiate, c'était plus catastrophique. Franchement, je te dis la vérité, la première partie qu'on a fait aujourd'hui par rapport à l'alimentation, j'ai vu des mecs... Je crois que je suis resté plus longtemps que toi et c'était très très fatigant. Ils vont se reconnaître à la caméra là, tu vois ce que je veux dire? Et c'était marrant parce que il y avait des questions de type est-ce que la banane elle est grasse, est-ce que des trucs comme ça. Mais je pensais que les mecs ils étaient vraiment à côté de la plaque parce que quand je les ai eu au téléphone, ils me disaient oui on sait manger et tout ça. Ouais, mais je pense que les mecs ils savent manger, c'est dès qu'ils prennent, ils mangent. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent pas ce qu'ils mangent, mais ils prennent l'assiette, ils bouffent, tu vois. Non, les amis, non. Il y a beaucoup de choses à gérer. Franchement, en musculation, il y a beaucoup de choses à gérer. Le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui, je l'ai partagé avec notre ami Patrick. C'est ça le but. Maintenant, l'alimentation, c'est correct. On a fait son analyse. Là, on va arrêter là la vidéo. Parce que demain, ça va être la deuxième partie où je vais suivre mon ami Patrick quand il va s'entraîner. Mais sauf que l'élément perturbateur, il sera moi. Ça veut dire que lui, il va s'entraîner comme d'habitude. Mais sauf qu'à un moment donné, je vais tellement lui accentuer le travail qu'il va sentir la souffrance à 300% et qu'il va voir déjà comment gérer ses exécutions, comment faire une bonne séance et sentir ses muscles à 300%. Et je vais lui inclure des techniques d'intensification spartiate. Vous allez les suivre, vous allez en profiter. C'est-à-dire que vous allez regarder, vous allez en profiter, vous allez donner votre avis dans les commentaires dans la deuxième partie.
Donc on vous laisse ici, on vous dit de la deuxième partie et bye bye. Bye bye les amis. Et n'oubliez pas, me suivre sur mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test de bûche. Et si vous voulez réserver comme notre ami Patrick la formation Spartiate, que ça soit bien clair, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît. Ça c'est une petite parenthèse. Tous les mecs qui m'appellent pour me dire, ou tous les Spartiates qui m'appellent pour me dire, est-ce que je peux venir la semaine prochaine, s'il vous plaît. Vous n'allez pas m'appeler le lundi pour venir le samedi. C'est compliqué. Je travaille. S'il vous plaît, je travaille. J'ai une salle de sport à gérer. J'ai les coachings en ligne de la méthode allemande. J'ai les vidéos montage à faire. Et j'ai une vie. D'accord? Comprenez-le, s'il vous plaît. Patrick, il m'a appelé, je crois, 3 semaines ou un mois à l'avance, carrément. Depuis la sortie, tu vois. Depuis la sortie, il m'a appelé. J'avais déjà des gens, mais sauf qu'il m'a quand même précisé un peu son souhait de venir telle date exactement pour que je puisse bien gérer le truc. Et après, il m'a rappelé. Donc, les amis, si vous voulez réserver la formation Spartiate, les amis, on apprend à bien s'entraîner, bien, comme vous avez vu dans la vidéo, vous m'appelez à l'avance. Et moi, je regarde sur mon agenda et je vais essayer de faire le maximum possible. Parce qu'il y a de la demande, les amis. Et je pense que en France, surtout en France, c'est que moi qui fais ça. Après, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres coachs qui le font. Comme ça, chaque région puisse bénéficier du truc, tu vois. Prendre les gens avec. Franchement, ça fait quoi de prendre la personne, de l'emmener faire les courses, de lui expliquer? Ça fait rien, franchement, ça fait rien. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ils veulent pas s'investir, tu vois. Ah, c'est dommage parce que c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, on apprend vraiment des trucs. Bah, ça te fait, au lieu, ça remet des choses en place, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que les gens, ils veulent pas prendre des responsabilités. Moi, je suis trop passionné, donc du coup, je kiffe partager, faire les choses. Après, s'il y a des gens qui veulent le faire, qu'ils le font. Si vous avez les compétences pour le faire, faites-le et aidez les autres à vouloir avoir des résultats de qualité. Moi, je vous laisse avec le numéro de téléphone si vous voulez réserver. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.